À première vue, il n'y a rien de surprenant dans ces 4 images. Cependant, ce sont 4 images qui témoignent de la présence d'un objet en mouvement dans notre galaxie. Et non, nous ne parlons pas de n'importe quel objet, mais d'un objet provenant de l'espace interstellaire. Et même le scientifique de Harvard, Avi Loeb, affirme qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau extraterrestre venu nous envahir. Quoi? Oui, c'est ça. Mais que savons-nous de cet objet jusqu'à présent? Nous savons qu'il se déplace plus vite que n'importe quel autre objet qui nous ait jamais rendu visite. Et nous savons qu'il est bien plus grand qu'eux. On estime son âge entre 3 et 11 milliards d'années. Il s'agit d'un objet qui, ces dernières semaines, a suscité toutes sortes de polémiques en raison de la manière inhabituelle dont sa luminosité augmente, contredisant même certaines prédictions scientifiques. Un objet atteindra fin octobre son point le plus proche du Soleil. Que se passera-t-il? Cet objet nous apporte-t-il de nouvelles révélations sur la formation des comètes aux confins du cosmos? Ou, comme beaucoup le pensent, s'agit-il d'un vaisseau spatial extraterrestre venu nous attaquer plutôt que d'une simple comète? Bon, ne nous avançons pas trop. Ce rapport analyse les éléments de cet objet qui génèrent à l'écriture de milliers d'articles actuellement. Nous évoquerons brièvement l'histoire d'autres objets interstellaires déjà venus nous visiter. Et nous approfondirons l'idée que nous sommes peut-être en présence du premier contact extraterrestre. Préparez vos télescopes et profitez du plus étrange de l'Atlas 3i. Avant de continuer, je tiens à préciser que toutes les informations qui circulent sur cet objet font encore l'objet d'un débat. Et les perceptions à son sujet peuvent varier au fil des jours, à mesure qu'on pourra mieux l'observer. Si vous voulez qu'on fasse plus de parties à ce sujet, en mettant à jour ce qu'on sait, écrivez le mot « comète » dans les commentaires. S'il y a plus de 500 personnes qui écrivent « comète », nous ferons une deuxième partie. Sinon, nous continuerons avec d'autres sujets. Abonnez-vous, likez et proposez des sujets pour de futures vidéos sur cette chaîne. Commençons! Commençons. Qu'est-ce que c'est? Tout a débuté par un éclair non visible à l'œil nu, mais par une légère variation dans les données d'un système de surveillance du ciel, à Hawaï. Aux premières heures du 1er juillet 2025, le logiciel d'astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System, acronyme de Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System, a remarqué quelque chose de différent. Un point lumineux qui ne correspondait à aucune des orbites connues. Il s'agissait d'un éclat qui semblait se déplacer trop vite, trop librement, presque comme un fugitif. En quelques heures, les astronomes ont examiné les images, recoupé les données, fait des calculs et vérifié les registres encore et encore à la recherche d'une erreur. Cependant, il n'y en avait pas. C'était un véritable éclat, un corps qui était entré dans notre portion d'existence. Il était plus qu'évident que sa trajectoire ne formait aucune ellipse autour du Soleil. Sa courbe était hyperbolique. Cela signifiait quelque chose d'incroyable. Il ne venait pas d'ici. Faisons une brève clarification. Les scientifiques définissent le début de l'espace interstellaire comme le point où le flux constant de matière et le champ magnétique du Soleil cessent d'influencer leur environnement. Ce point est appelé l'héliopause et marque la fin d'une région créée par le Soleil, appelée l'héliosphère. Cette lueur soudaine qui mettait tout le monde en alerte ne venait pas du système solaire. Elle venait d'une autre étoile, d'un endroit inconnu. La découverte a été officiellement confirmée lorsqu'on a pu constater que le visiteur avait déjà été enregistré par d'autres télescopes, un peu moins puissants. Sur ces images, ce n'était qu'un élément diffus et c'est pourquoi il n'avait pas attiré l'attention. Mais maintenant, c'était clair, il était là et il ne s'arrêtait pas dans sa marche implacable. Quelques jours plus tard, ils l'ont appelé 3 et Atlas. Le nom vient du fait que, comme nous l'avons dit, il y avait déjà eu 2 autres objets provenant de l'espace interstellaire. Que 3 et Atlas fassent la une des journaux et déclenchent des théories sur son origine. L'univers nous avait déjà envoyé des signaux énigmatiques. 2 voyageurs interstellaires, en traversant notre système solaire, ont changé notre vision du ciel. Le premier est arrivé en 2017 et son nom était Oumuamua, ce qui signifie en hawaïen « messager venu de loin ». Il a d'abord été découvert par le télescope Pan STARRS et dès le début, quelque chose n'allait pas. Sa forme était allongée, ressemblant plus à un cigare qu'à une comète ou un astéroïde. Il n'avait pas de coma, ce nuage de gaz et de poussière qui accompagne les comètes.
Et pourtant, sa trajectoire a légèrement changé, comme si une force invisible le poussait hors de sa trajectoire. Les astronomes ont essayé de l'expliquer avec des théories physiques. Peut-être qu'il émettait des gaz invisibles, ou peut-être que c'était un rocher qui tournait de façon irrégulière. Mais pour d'autres, parmi lesquels le prestigieux astronome Avilo Hannibal, prestigieux, Hannibal, astronomes, Strong honoré énergiquement à Doha. Bon. Le débat fut féroce, la communauté scientifique s'est divisée entre scepticisme et fascination. Pour la première fois depuis longtemps, le mot vaisseau se mêlait à objet astronomique dans une conversation sérieuse. 2 ans plus tard, en 2019, un autre visiteur a quitté notre système solaire. 2. Borisov. Contrairement à Oumuamua, Borisov avait bien une queue, il éjectait des gaz et son comportement correspondait à celui d'une comète traditionnelle. Mais sa vitesse et sa trajectoire prouvaient qu'il venait, sans aucun doute, d'un autre système stellaire. Les 2 événements ont révolutionné la façon dont on comprend l'archéologie spatiale et ont représenté une occasion unique de nous rapprocher de quelque chose de vraiment inhospitalier et totalement étranger. Cette fois, avec 3I Atlas, l'enthousiasme scientifique s'est mêlé à un courant souterrain de suspicion, de mystère, de théorie du complot et de quelque chose de plus. Pour comprendre l'émerveillement, il faut mesurer l'ampleur du voyage. L'espace interstellaire n'est pas un simple vide, c'est un océan de poussière, gaz, radiation et froid extrême. Là-bas, les restes d'anciens systèmes planétaires errent pendant des millions d'années, expulsés par des collisions, des explosions ou des déséquilibres gravitationnels. 3CI. Atlas est l'un de ces errants. C'est pourquoi il a été considéré comme un messager minéral ayant parcouru des distances inimaginables avant d'arriver à la portée de nos instruments. Lorsqu'il est entré dans le système solaire, sa vitesse dépassait les 60 km par seconde. Aucun corps gravitant autour du Soleil ne se déplace ainsi. Il a franchi l'héliopause, traversé les planètes extérieures et a commencé à se réchauffer lentement. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose de déconcertant. Il a commencé à briller plus tôt que prévu, même loin du Soleil, à des distances où la glace d'eau ne devrait pas se sublimer. Le télescope James Webb a détecté une activité cométaire, des signes que des gaz s'échappaient de sa surface. De plus, il y avait quelque chose d'étrange dans ses proportions. Le dioxyde de carbone était dominant, bien plus que l'eau. Ce n'est pas courant chez la plupart des comètes voisines. Les scientifiques ont commencé à spéculer. Cela pourrait-il être un indice sur la façon dont les comètes se forment dans d'autres systèmes stellaires, ou bien quelque chose dans sa structure le rendait-il différent? Le Hubble, les télescopes Keck et Gemini, ainsi que des observatoires au Chili et en Afrique du Sud, se sont également montrés curieux et ont pointé leurs objectifs vers la faible queue de 3 et Atlas. Ils voulaient l'étudier avant qu'il ne soit perdu à jamais. Les images ont révélé une chevelure brillante entourant un noyau rocheux d'un diamètre d'environ 5 à 6 km et d'une masse pouvant dépasser les 33 milliards de tonnes. Ou c'est ce qu'on a dit au début. Aujourd'hui, certains rapports évoquent un diamètre compris entre 10 et 30 km. Les données sont contradictoires selon la source, et même les professionnels valident certaines spéculations, en argumentant qu'on ne peut pas les écarter d'emblée. Mais en même temps, et en dehors des laboratoires, un autre type d'observateur commençait à écrire une histoire différente. Les réseaux sociaux, les forums de passionnés d'astronomie et les chaînes de conspiration se sont enflammés. Certains ont relancé l'idée d'Avilo EV et se sont demandé si le 3 et Atlas venaient d'une autre civilisation. Peut-être l'équivalent d'une bouteille à la mer avec un message. Ce n'est pas étrange de le penser, il suffit d'analyser notre histoire. Pendant que le cosmos nous envoie ces messages mystérieux, nous avons aussi lancé les nôtres. Les sondes Voyager 1 et 2 ont été lancées dans l'espace en 1977. Leur mission initiale était simple, étudier les planètes géantes, prendre des images, mesurer les champs magnétiques, puis continuer leur route. Délibérément ou non, des décennies plus tard, ces petites sondes continueraient de voyager et auraient déjà franchi la frontière du système solaire.
En 2012, Voyager en est devenu le premier objet construit par l'homme à atteindre l'espace interstellaire. Son signal, faible et retardé d'environ 22 heures-lumière, parvient toujours sur Terre. Voyager 2 l'a rejointe en 2018, franchissant aussi cette frontière entre le vent solaire et la poussière stellaire. Toutes deux transportent un message, le disque d'or, un enregistrement conçu par un comité dirigé par Carl Sagan. On y trouve des salutations en 55 langues des sons de la planète, des extraits de musique, des schémas anatomiques et des coordonnées indiquant l'endroit où nous sommes nés. Pouvez-vous imaginer une autre civilisation tombant sur ces sondes spatiales? Se pourrait-il que l'Atlas 3.1 soit l'équivalent inverse envoyé vers notre endroit pour nous étudier? Et si c'était une sorte de satellite espion déguisé en roche spatiale, et que c'est pour cela qu'il se comporte de manière peu conventionnelle? Sur des forums et dans des vidéos, on évoquait une trajectoire prétendument contrôlée, des manœuvres étranges et même des intentions de contact. Rien de tout cela n'a été corroboré par la communauté scientifique, mais la frénésie médiatique était déjà lancée. En outre, une suggestion assez étrange et préoccupante a été faite. Selon ce qui se dit, Atlas aurait déjà pu s'approcher de notre système solaire auparavant, plus précisément en 1977. Et, selon les calculs, il l'aurait fait à une date où l'un des mystères les plus retentissants concernant la communication avec la vie extraterrestre a été enregistré. En effet, en août de cette année-là, un radiotélescope dans l'Ohio a capté un signal intense pendant 72 longues secondes. L'astronome Jerry Ehman a écrit « Wow » à côté des données imprimées. Depuis lors, le signal « Wow » est devenu une énigme qui ne s'est jamais reproduite, du moins jusqu'à présent. Les principaux observatoires ont publié des communiqués officiels affirmant qu'aucune preuve de comportement artificiel n'existait dans la supposée comète. La lumière variable, que certains interprètent comme un clin d'œil de vaisseau, s'expliquerait parfaitement par la rotation irrégulière, mais régulière, d'un corps non sphérique et la libération intermittente de gaz volatiles. D'une manière ou d'une autre, les avis sont partagés, et beaucoup s'accordent à dire que ce sera à la fin du mois d'octobre que les réponses finiront enfin par arriver. Entre le 29 et le 30 octobre 2025, 3.1 Atlas atteindra son point le plus proche du Soleil, se trouvant à une distance d'environ 210 millions de kilomètres juste à l'intérieur de l'orbite de Mars. À ce moment-là, notre astre appliquera l'énergie thermique maximale sur sa surface. Et il ne sera pas facile d'observer cet événement en raison de la position de chacun des corps et de l'absence d'un instrument adéquat. Certains pensent que ce mouvement n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il est sinistrement planifié. Serait-ce 3.1? Atlas a une trajectoire étudiée dont le but est d'atteindre le point le plus proche du Soleil à un endroit où il ne peut pas être enregistré. Plus simplement, est-il en train de se cacher? Cette perte de visibilité est précisément ce qui alimente l'incertitude. Nous ignorons si l'activité va augmenter, se maintenir ou si l'objet pourrait se fragmenter ou changer. Les possibilités vont d'une augmentation prononcée de la chevelure et de la queue, ce qui pourrait provoquer un spectacle cométaire spectaculaire, depuis fin novembre, jusqu'à des épisodes de fragmentation pouvant modifier sa signature et l'interprétation des données. Les observateurs sont donc en suspens. Les télescopes doivent capturer tout ce qu'ils peuvent, même après la conjonction du corps avec le Soleil. Découvrirons-nous l'origine de tout ce que nous connaissons? Allons-nous assister à un événement inédit pour l'humanité? Sera-t-il prouvé que l'univers nous observe autant que nous l'observons? Les plus alarmistes restent sur leur garde. Certains estiment que notre grande erreur fut d'envoyer tant d'informations sur notre monde avec les sondes Voyager. L'activité des éléments interstellaires a-t-elle augmenté depuis que nos ondes se sont éloignées, ou est-ce une coïncidence? Peut-être que quelqu'un a déjà vu le fameux disque d'or et essaie de faire une approche subtile. Impossible de le savoir. Pour l'instant, il ne nous reste plus qu'à lever la tête et observer l'infini en espérant que si quelque chose s'approche, ce soit en signe de paix.